Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Culture on Mic. Vous en avez l'habitude, une émission, un invité ou une invitée, comme c'est le cas aujourd'hui, parce que j'ai la chance d'avoir Noémie Krusmans avec nous. Ça va ou quoi? Ça va super, je suis trop Je contente crois d'être que j'ai là. massacré ton nom de famille, mais tout va bien. Crusmans. Tout va bien. C'est super, c'est pas grave. Ça va, tu vas bien? Je vais super bien. Tu reviens d'un long séjour à l'étranger en plus. Oui, je hein reviens d'un long séjour, c'est pas fini, je repars bientôt. Ah, tu repars. Ouais. Et tu partais où du coup? En Slovaquie, à Bratislava. Ouais, Stylé. un Et ça va, tu Erasmus. te plais bien là-bas? Ouais, c'est trop chouette. C'est incroyable, hyper enrichissant comme expérience, quoi. Donc ça, je conseille à tout le monde de faire s'il en a l'occasion. Ok, trop Ouais. cool. Si vous ne la connaissez pas encore, c'est une artiste belge, bien de chez nous, comme on aime. On aime bien faire découvrir plein d'artistes belges, mais une artiste qui a fait The Voice cette année-ci. Ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Tu as vécu une très chouette expérience, on en parlera. Artiste qui a sorti aussi son tout premier single, il s'appelle Podium. Il est déjà disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à aller check. Toi, la musique, ça commence comment pour toi? Alors la musique, ça commence depuis de toute petite. J'ai toujours chanté. J'avais pas spécialement de choses autour de moi. Je prenais pas spécialement de cours. Et puis j'ai commencé à faire des petites comédies musicales Mhm. dans une académie là où j'apprenais un peu le piano. Et j'ai commencé à prendre des cours de chant là-bas, particuliers. C'était trop chouette. Et puis j'ai commencé à faire des plus grosses comédies musicales, ce qui s'appelait L'Enfant des Étoiles. Ok. Ah, c'est toujours d'actualité, ils Ouais, je sont pense que toujours en j'ai train de le déjà faire. entendu. Ouais. Ouais. C'est trop chouette, c'est énorme. C'est une énorme production, je sais pas si on peut dire ça Mhm. comme ça. En tout cas, Ouais, ouais. c'est vraiment, on était beaucoup de participants à l'époque, genre 200 par exemple, genre, c'est énorme. Et donc j'ai appris vraiment à me mettre sur scène, à parler à un public, à faire du théâtre, à chanter, à danser, grâce à ça. Puis après, j'ai fait du doublage un peu. On va en parler si tu as Ouais, fait du doublage de film, ça, je ouais, crois que c'est tu nous trop racontes. cool. Mais tu as fait Ouais. une école aussi de doublage ou pas Non, du j'ai pas tout? fait d'école de Ok, doublage. parce qu'il y a une Ouais, école à Bruxelles de ouais, c'est doublage. vrai. Mais non, j'ai pas du tout fait. C'était du via et donc je faisais des castings et ouais, mais c'est trop chouette. Je sais pas encore, hein, mais je suis sûr qu'elle a fait une voix de prof. Sur le doublage. Non. Faut savoir un truc, c'est qu'avant qu'on commence le tournage, on fait toujours les tests son. Et à un moment, je sais pas pourquoi je ferme les yeux et elle parle et je me dis, putain, je suis en face d'une prof. Ça, c'est la première fois qu'on me le dit, quoi. Ah ben voilà, il faut une première à tout. Ok, bah une prof. Non, j'ai pas fait des voix de prof, j'ai fait des voix de petite fille. Toute petite. Mais c'est pas la même chose. Ouais, non, je l'aurais pas dit. Ouais. Je l'aurais pas dit. Non, et puis. Mais ça s'est fait comment dire? On va en parler maintenant. Au final, ça s'est fait Le comment cette doublage. histoire de doublage? Bah, en fait, c'était une copine à moi qui chantait, du coup, dans L'Enfant des Étoiles, Ouais. dans ces comédies musicales-là, qui me connaissait comme ça et qui m'a proposé une fois. Elle m'a dit, oh, ma directrice artistique recherche des nouvelles voix. Est-ce Mhm. que tu veux, que je lui donne ton hume? Et moi, j'étais là, bah, trop bien, quoi. Le doublage, c'est magique. En vrai, ça fait rêver. Hein. Non, mais ça fait rêver, quoi. Là, pour le coup, donner ma voix à un personnage qui n'existe pas encore, qui a pas encore de voix française, c'est dingue, quoi. Et moi, j'en ai fait quand même pas mal. Bon, pas beaucoup. C'était beaucoup. quoi les principales que t'as fait? J'ai eu quand même 2 rôles dans 2 films Barbie, Mhm. 2 dessins animés Barbie Ouais. qui sont sur Netflix. J'ai eu aussi un rôle quand même principal en chant Mhm. dans la série Eureka sur Disney Junior. Ok. Ouais. C'est pour les petits, donc Ok, ouais, logique. ça va. Ouais, et puis ouais, j'avais aussi réussi un casting pour le rôle de chœur et de chant aussi. Il y avait aussi une chanson complète, mais Mhm. de chœur sur un film qui s'appelle Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci, et c'est sorti au cinéma. Et il y avait aussi genre la voix de Marion Cotillard, de Juliette Armanet Ok, ah, ça dedans. c'est stylé. Ouais, Par contre. c'était trop stylé, quoi. Mais ouais, donc ça, c'est sorti au ciné, donc trop stylé. Et je pense que c'est un peu tout. Il y a eu aussi une autre petite série sur Disney Junior. Et les principaux, c'est quand même. Ah oui, Monster High aussi. Monster High. Si, c'est des Je Barbies connais qui font toujours peur. Quand on était petits, enfin ouais, moi, c'est des séries qui me font Ouais. rire. Moi, quand j'étais petit, je regardais Bob l'éponge, ça s'arrêtait là. Hein. Mais Monster High, je pense que c'était sous Nickelodeon. Ok, super. Bah, j'ai Ouais. raté mon enfance. Voilà, ravi Du de coup, ils ont fait l'apprendre. genre un remake et ils ont tout recommencé. Donc là, j'ai eu un chouette rôle aussi dedans. Mm. Parler et chanter. Et donc ça, c'est trop bien. Même le doublage, c'est un peu... Ça va, ça vient, parce que c'est pas moi qui décide quand j'en fais. Donc voilà. Mais c'est trop chouette. En fait, toi, tu kiffes juste travailler avec ta voix. Ouais, exactement. C'est vraiment Tu ça. fais du doublage, du chant, du théâtre. Ouais, tout à C'est fait. un truc que tu vises de développer aussi un peu plus à long terme, le côté ta voix, ton outil de travail, quoi. Bah, en vrai, ce serait avec plaisir, quoi. Ouais, clairement, parler, faire des pubs,
Mais c'est clair. C'est un message aux marques, hein, ça vous savez. Non. Oui, enfin oui, s'il y a quelqu'un qui passe par là. Non, mais ouais, c'est clair que jouer avec ma voix comme ça, l'utiliser dans plein de domaines, c'est magique, quoi. Et moi, ça me fait trop kiffer et j'ai pas du tout l'impression de travailler, en fait. Parce que je m'amuse trop et c'est trop chouette. Je pense que c'est la première interview où on va pas parler de musique, mais ça m'intéresse de ouf. J'espère que vous aussi. Comment ça se passe pour faire du doublage? Genre, t'arrives en stud, ça se passe comment? Mais en fait, j'arrive, on connaît rien à l'avance parce que c'est confidentiel, c'est des produits qui sont pas encore sortis et tout, donc c'est vraiment secret. Donc par exemple, si je dois faire toute une chanson, je vais vraiment apprendre sur le tas, sur le moment même, et donc c'est vrai que c'est difficile de... Enfin, c'est quand même un art qui est compliqué parce qu'il faut faire passer l'émotion beaucoup plus parce qu'en fait on ne voit pas, donc c'est pas comme du théâtre, mais ouais, ça se passe dans un studio, il y a une télé et une barre qu'on peut pas dépasser et donc voilà, ça se passe comme ça et on peut recommencer. J'écoute la voix en anglais, je regarde les images un peu pour voir comment je peux jouer parce qu'en fait je joue aussi. C'est comme si je faisais du théâtre, on me voit pas, mais je fais des gestes, parfois je dois sauter. Moi, je voudrais trop être la petite caméra qui va filmer ces trucs-là. Ouais, c'est très gênant. Il faut vraiment faire abstraction. Est-ce que tu as des images de ça? Non, j'ai pas d'image. Merde, j'allais vous mettre une exclue là. Parce que justement, c'est confidentiel et qu'on peut pas filmer. Mais maintenant, c'est sorti. Oui, mais oui, c'est vrai, t'as raison. Non, mais c'est vrai que je pense pas spécialement à filmer ou à... Mais c'est vrai que c'est trop stylé. Tu devrais, tu fais du backstage de ça. Parfois, une fois, j'ai dû faire genre le bruit d'une poule. Ou je sais plus, c'était quoi, un dinosaure ou un truc Maintenant comme ça. qu'elle a dit ça, non. Ça vient de me donner des idées à la con, ça. Voilà, on doit crier, enfin, c'est trop marrant, quoi. Mais comment est-ce que tu arrives à rester? Parce que moi, j'ai déjà vu des trucs dans une école de doublage où j'avais été une fois invité pour un truc d'essai. Tu dois arriver à suivre un texte précis, mais à un moment hyper précis. Oui, c'est ça en fait. C'est hyper galère. Oui, c'est galère, parce que chacun le fait un peu à sa sauce et du coup parle un peu à sa manière. Mais c'est hyper compliqué d'arriver à rester pile poil dans les temps. Oui, parce qu'en fait, il faut aussi regarder et le texte et l'image et il faut trouver une balance parce qu'on ne peut pas regarder les deux en même temps. Donc c'est quand même compliqué. Et puis ça défile en fait. Et donc... c'est là où on est content d'avoir un strabisme. Ouais, non mais c'est ça. Et c'est vrai que c'est super compliqué. Parfois, on doit le refaire tout le temps. Et voilà quoi. Et les chansons, c'est en petits morceaux. Donc c'est phrase par phrase. Donc c'est magique aussi parce qu'on construit tout un truc. Et quand on l'écoute, c'est comme si c'était fait en une fois. Tu vises de continuer à en faire? J'espère vraiment beaucoup, ouais. C'est un appel du pied, comme ça vous savez. C'est dingue, ouais. C'est vraiment... Parfois, j'étais pendant 6 heures dans un studio et j'avais pas l'impression d'être là pendant 6 heures, quoi. J'avais juste l'impression de m'amuser et c'était trop bien, quoi. Donc ouais, clairement, j'espère vraiment continuer à en faire et ce serait trop chouette que je puisse. C'était un deuxième appel du pied, voilà. Bon, fin de la parenthèse doublage, parce qu'on est quand même là pour parler musique. À la base, à quel moment est-ce que toi, il y a eu ce déclic de te dire... En fait, je veux faire de la musique, même avant déjà The Voice, parce que ça, on va en parler après. Mais à quel moment tu t'es vraiment dit, genre, en vrai, je fais du théâtre, je fais du doublage, je fais plein de trucs, mais le chant, ouais, ça va devenir mon truc. Mais en fait, c'était il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai vraiment décidé et assumé, en fait, de vouloir faire ça et que ça... C'est en fait quand je me suis rendu compte qu'il n'y a que ça qui me rendait heureuse. Je fais des signes. Mais elle en a rien à foutre. J'en ai rien à foutre, non, c'est pas vrai. C'est quand même très chouette et très intéressant. Je rêverais comme tes profs passent par là, comme ça, tu sais. Non, c'est pas vrai. Vraiment, par contre, c'est super et c'est hyper utile aussi dans le métier d'artiste. Il y a plein d'aspects qui peuvent être utilisés, et donc c'est trop chouette. Et j'ai vraiment appris à avoir un mindset de marketing et vraiment utile. Et j'ai beaucoup apprécié les études et qui sont dingues. En tout cas... c'était très pratique, on faisait tout le temps des trucs, trop chouette. Et là, je viens de se rattraper, mais c'est OK. Je pas encore terminé, donc voilà. Mais quand j'aurai terminé, c'est vrai que je me suis vraiment dit, je peux pas être dans un bureau, je peux pas être en train de vendre des trucs à des gens. Je dois vraiment chanter, que ce soit sur une scène d'une comédie musicale énorme ou que ce soit derrière un écran et que ce soit du doublage, que ce soit même un film ou un truc comme ça, j'en sais rien. En fait, tout ce qui touche à l'art et à la voix et à la chanson c'est vraiment, ça me fait vibrer en fait, quoi. Je peux pas, je me suis vraiment rendu compte que je pouvais pas passer à côté de ça et passer à côté de cette passion que j'ai que d'autres ont pas et voilà, je trouve que j'ai de la chance et que je dois aller vers ça. Bon, du chant sous la douche à The Voice. C'est un peu ça le titre du chapitre. Tu chantais beaucoup sous la douche, je suis sûr. Ouais, mais toujours, voilà. tout le temps, partout. Du chant sous la douche à The Voice. À quel moment tu t'es dit je vais le tenter cette année? J'ai toujours eu envie de le faire.
depuis que je me rappelle vraiment quand j'étais toute petite, depuis que c'est sorti, je trouve ça trop cool, quoi, d'être sur scène avec 4 fauteuils, avec des stars dedans qui te choisissent pour être dans leur équipe. Tu peux aller dans des lives. Enfin, je trouve ça vraiment magique et je regardais quand j'étais petite et je m'étais dit, il faut vraiment que je le fasse un jour. Ouais. Mais ça paraît inaccessible, en fait, cette émission. Je sais pas pourquoi. Je me disais, je sais pas comment faire, les castings, machin. Et j'avais essayé quand j'avais genre 16 ans. Mhm. J'avais passé les castings, mais j'avais pas été prise. Ok. Donc Elle voilà. n'a pas encore assez chanté sous la Tant douche. mieux. Ouais, non. Oui, peut-être. Non. Tant mieux que j'ai pas fait ça à cet âge-là, parce que j'étais certainement pas aussi mûre pour le faire. Parce que c'est vrai qu'il faut pas mal de courage, en fait. Et du coup, je me suis dit cette année, sur un coup de tête, j'ai dit à personne. J'ai envoyé ma vidéo. Ouais. J'ai dit à personne. Même pas à ma maman, même pas à mes sœurs. Mais ça, c'est que tu l'as dit à personne quand tu t'es inscrite au casting. Ok. Ouais, mais quand même, j'ai fait plusieurs étapes sans le dire, quoi. Ah, il y a plusieurs étapes avant d'être pris au Il y a blind. plein d'étapes, ouais. Ok, vas-y, explique. Ouais. Mais donc d'abord, il faut envoyer une vidéo ou deux, je sais plus. C'est le pire truc, ça. Non, parce que c'est des trucs. Moi, j'ai trop l'habitude de faire des petits covers sur Insta et tout, donc Ouais, j'en c'est avais vrai. envoyé deux, bam, comme ça. Et là, c'était très court. Ils m'ont directement dit, on a envie de te rencontrer en vrai. Et donc là, il y a un casting qui est fait en présentiel, genre à Bruxelles. Et donc, il faut chanter 2 chansons et faire des interviews déjà. Ils veulent déjà nous connaître. Trop bien. Ouais, trop bien, mais super stressant. Ah mais, ouais? Ouais. Mais je suis très stressée de base. Ouais, ça se sent. Ah bon? Faut savoir que quand elle est arrivée ici, il y avait d'autres gens qui étaient là. J'ai fait non, mais aujourd'hui, je peux pas faire l'interview, tu vas faire quelqu'un d'autre. J'ai vu dans ses yeux le truc de oh merde, ça va déjà pas se passer comme prévu. Ah, il m'a eu, je suis un peu naïve parfois. Non, mais c'est. Ouais, donc il y a ce casting en vrai qui était super stressant. Mais en vrai, en même temps, je me disais, je dis à personne. Si ça passe pas, je sais que c'est de la télé, je sais que c'est un jeu, qu'ils prennent des profils. C'est sûr. Ouais, voilà. Et donc, je me suis dit, je le fais coup de tête. Voilà. Et puis, c'est allé quand même. C'était de septembre, je pense, Ouais. à janvier, et j'ai appris que je pouvais aller vers l'autre étape où c'était encore éliminatoire, quoi. Donc, je pouvais même pas encore faire les blinds à cette époque-là. Ouais. Ah ouais. Ah Donc oui. ça veut dire que tu as 3 présélections? 3, ouais. Du coup, c'est quoi la troisième? La troisième, c'est un workshop. Ok. En gros, on doit choisir plein de chansons qu'on pourrait potentiellement faire pendant les blinds. Et il y a des règles, genre il y en a qu'on peut pas faire, qui sont trop passées à la télé ou des trucs comme ça. Et il y en a... Enfin, il y a des chansons qui doivent être up-tempo, qui doivent être en français, qui peuvent être en anglais. On peut faire des propositions, mais il y a quand même certains trucs à suivre. Ouais, il y a des critères. Et donc voilà, j'ai fait ça. Et donc j'ai été au workshop. Ça s'est super bien passé. Et là, ils choisissent la chanson du blind avec nous. C'est toujours nous qui avons le dernier mot, ouais. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous a fait comprendre et c'est ce qui s'est passé, quoi. Toi, ils suggèrent, mais ils donnent des conseils. Ils disent, oui, peut-être que là, le français, c'est plus intéressant pour le public qui est belge et qui parle français, donc ça va peut-être mieux toucher les gens et tout. Et donc, c'est ce qu'ils nous expliquaient. Donc, voilà, après, là, on a choisi ma chanson. Et après, ça peut encore être éliminatoire, quoi. Donc, c'était genre en février, l'année passée, que j'ai appris que je pouvais faire les blinds qui se déroulaient genre en avril. Ok, donc ils ont enregistré il y a 1 an maintenant. Ouais, exactement. Ça se passe comment? Parce que du coup, il y a peut-être une forme de concurrence, parce qu'en fait, les autres gens, tu ne les connais, enfin, les autres candidats, tu ne les connais pas avant d'arriver, je suppose, en tout cas. Non. Enfin, c'est vrai que j'en ai rencontré une que je connaissais. Ouais. Trop drôle, mais ça, c'est un peu le hasard, donc vous découvrez sur place. Ouais. Elle est comment l'ambiance avant le blind? C'est pas du tout compétitif. Ah ouais? Moi, j'avais l'impression, même à la télé, on sent la tension. Ah non, pas du tout, quoi. Ok. Mais c'est peut-être ce qu'ils veulent montrer. Après, nous, en tout cas, on a vécu une aventure hyper humaine, hyper... dingue, quoi. Hyper enrichissante humainement parlant. En fait, on se connaît pas, comme tu dis, mais on vit tellement des trucs de dingue, parce que c'est vraiment... mais c'est vraiment un stress inhumain qu'on vit avant le blind. C'est vraiment beaucoup de pression. C'est quoi qui est le plus stressant? Depuis tout à l'heure, tu dis c'est hyper stressant. Qu'est-ce qui est le plus stressant? Je sais pas, parce qu'au final, c'est des trucs qui sont trop chouettes. On fait des interviews tout le temps, des beauties, donc ils nous filment, on doit danser, faire des trucs comme ça et tout à la caméra. Enfin, c'était trop marrant. Mais après, il y a la réalité qui est qu'on va être diffusé à la télé devant plein de téléspectateurs. Et donc, si on n'est pas buzzé,
En tout cas, pour moi, c'était... j'avais pas trop envie de pas... J'avais pas envie qu'il se retourne pas, quoi. Je Ouais. pense que c'est ça aussi, un peu. Il y a un petit enjeu, quand même. Et puis, en fait, au fur et à mesure, on a envie d'aller plus loin. Et c'est vrai que quand j'ai Mais c'est plus goûté... une autopression, en fait. Oui, oui, clairement. C'est pas Eux mettent pas... un environnement stressant. Non, pas du tout. Et les autres candidats sont pas du tout stressants. Et c'est pas... En fait, on les entend pas chanter, déjà, quasi. Ah ouais? Ouais, c'est très séparé. Ok. Donc, on n'entend personne chanter, en tout cas au Je sais blind. pas si c'est mieux ou si c'est pire, en fait. Ouais. Parce que je sais pas si... On connaît pas la Je me mets à ta concurrence. place, je sais pas si j'ai envie, parce que ça reste de la concurrence Ouais, quand même, ouais. entre guillemets, parce qu'il y a qu'un certain nombre de places. Mhm. Je sais pas si j'aurais envie de savoir quel niveau j'ai en face ou pas. Ouais, c'est vrai. Mais après, ça me faisait pas peur parce que je savais que c'était un jeu et je savais Ouais. que je faisais ça que pour le fun et pour un peu me dépasser moi-même et faire Mhm. de sortir un peu de ma chambre et Et voilà de ta quoi. zone de Et confort. de ma zone de confort, ouais. C'est vrai, c'est très vrai. Et je suis sortie de ma zone de confort. T'étais timide avant? Non. Ok. Il y a des gens qui sont timides Oui. et puis qui sortent de là un peu plus Mais extravertis. beaucoup. Et cette année, même, oui, beaucoup. Il y en a eu beaucoup qui étaient très timides et qui ont évolué tout Mhm. au long de l'aventure et c'est trop chouette, quoi. Mais c'est vrai que je suis pas timide, mais je pense quand même que j'ai évolué aussi grâce à cette émission. Ça, c'est cool. Ouais. Mais du coup, il y a l'étape des blinds juste après, où là, si je me souviens bien, ils sont 3 à se retourner. 4. 4? Ils Ouais. sont tous retournés? Ouais, tous. My bad. Comment se fait le choix à ce moment-là? Parce que du coup, c'est pas eux qui te choisissent, c'est eux qui doivent te convaincre Ouais, c'est ça, de ouais. te choisir, enfin, Ouais. que tu les choisisses. Ouais, plutôt. exactement. Ben, moi, j'avais déjà ma petite idée en tête. J'avais envie d'aller avec Loïc Notet Pourquoi? parce que il a une voix qui me parle. Il a des Mhm. textes qui me parlent. Tu t'identifies plus à lui. Oui, Ok. oui, c'est ça. Il a une voix, une puissance vocale impressionnante. Mhm. Et c'est vrai que je me suis dit qu'il pouvait m'apporter pas mal de choses. Ok. Et humainement, il a l'air super chouette. Enfin, il avait Mhm. l'air super chouette et il est super chouette. Et donc, voilà, c'est vers lui que je voulais aller. T'as pas Mais, hésité. quand même, Avec qui? T'as hésité avec j'ai qui? hésité, mais en fait, avec tous. Non, ça c'est la Non, réponse je te beaucoup promets. trop. Non, mais si, en fait, il disait tellement des trucs, mais tellement gentils et justes Mm. que, enfin, moi j'étais là devant 4 stars qui te saucent, en fait. Genre, j'étais là, mais je sais pas quoi. Axel Red et Christophe Willem m'ont quand même fait beaucoup hésiter, ouais. Ah ouais? Ouais. Mais j'ai quand même choisi Loïc. Je me suis dit, je T'es vais resté sur ta rester première fidèle. intuition. Je vais pas écouter les blabla. Peut-être que c'est du blabla, j'en sais rien, mais en tout Et cas. ensuite, il se passe quoi dans ce qu'on ne voit pas? Parce que du coup, bah, tu le choisis, et puis je suppose qu'il y a des moments entre teams, mais des choses qu'on ne voit pas forcément à la télé. Oui, il y en a pas beaucoup. Il y a un workshop avec lui qu'on Mhm. voit pas. Et Ok. là, c'est quand on choisit la chanson pour les battles, du coup. Mhm. Ah oui, non, il y a aussi eu une rencontre très vite après les blinds, Mhm. dans la semaine, quoi. Et là, on rencontrait nos coachs. Ok. Et donc, j'ai eu, je pense, une demi-heure avec lui et sa team. Et j'ai chanté plein de chansons devant lui. Et il me donnait plein de conseils et tout. Mais là, c'est one-to-one ou c'est avec tout le groupe réuni? En fait, c'est pas toute la prod, c'est lui Mhm. et ses managers et son équipe. Ok, ouais. Je pense que c'était tout. Mm. Peut-être qu'il y avait une personne de la prod un peu pour Ouais, regarder. mais pas les autres candidats, enfin, pas Ah les non, autres non, 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 candidats de non, ton non, équipe, non, non, non. entre guillemets. Ouais, Ok. non, et ça, il y a eu une rencontre aussi. Donc, on a fait un cours de peinture. Ok. Ça, c'était filmé. Why not? Donc, Ouais. ouais, c'était trop bien. C'était trop marrant. C'était à Bruxelles. Et ça, c'était trop chouette. Et là, on a rencontré toute l'équipe. Mhm. Et voilà, quoi. Là, on a un peu vu. On s'est demandé, t'as chanté quoi au blind Et donc là, on était là, ok, mince, lui chante super bien. Ok, Tu vois ouais, ouais. Non, c'est pas vrai. C'est pas des moments de pression, du coup, ce truc de. Je sais que je suis doué, mais. Ah, lui, il est chaud. Non? Je sais pas si je dirais, je sais que je suis douée, mais je. Bah, si t'es là, c'est que t'as du talent. Bah oui, C'est un fait. oui, mais c'est vrai que je me suis pas dit, merde, lui, Ok. j'ai aucune chance, parce que, en fait, j'étais plus en admiration de leur voix, quoi. Ok, Et ouais. puis chacun, on n'était pas du tout, tous mêmes les profils. mêmes. Ok, ouais. Oui, c'est ça, et du coup, en fait, c'est vrai que c'est pas du tout compétitif, quoi. Je me suis vraiment pas dit une seconde, mince, comment je vais faire Ok, trop cool. ouais, et tout le monde est super gentil. On a vraiment une chouette team direct. On a fait des groupes et tout. On s'envoie des messages tout le temps. Enfin voilà, on a Ça, créé c'est des chouette. liens, quoi. Ouais, Ça, c'est c'était cool. trop chouette. Ensuite vient l'étape d'après. Ouais. Et là, ça se passe comment au niveau du coup, tu choisis ta musique, et puis après la suite, c'est quoi? Mais donc l'étape d'après, c'est les battles et on était 3. Mhm. Et donc dans toutes les équipes, c'est par 3 à chaque Ouais. fois. Et donc là, j'étais. On connaissait pas non plus. Ils nous ont dit aussi assez tard avec qui on allait être.
Ok. Ben, on le savait pas. Enfin, on connaissait pas vraiment les autres non plus. Donc, on savait pas non plus à qui se mesurer. Ouais, Voilà. Enfin, ouais, on savait pas trop. C'était un peu comme ça. Et donc, moi, j'étais avec le grand gagnant. Hein. Donc, voilà, j'ai perdu face au grand gagnant. ouais. Ok, ouais. Ouais. J'étais avec le grand gagnant et donc Clément et Manon. Mhm. Et c'était trop bien. On s'est direct trop bien entendus tous les trois. Trop chouette, quoi. C'est devenu des amis. Et voilà, pas trop de compète non plus. Enfin, Ok, c'était ouais, pas c'est vraiment- chill, quoi. Ouais, parce qu'en fait, cette année, il y avait aussi de nouvelles règles. C'était soit il y en a 3 qui passent, Mhm. soit il y en a un qui passe, soit il y en a 2 qui passent, soit il y en a aucun qui passe. Donc en Ok. fait, c'était pas forcément Ouais, ouais. stressant parce qu'on se disait, en On vrai, il y peut a grave passer moyen tous les... qu'on passe Ouais, c'est à ça. 3, quoi. Et Ça, donc, ça permet de se tirer vers le haut parce qu'il Ouais. n'y a pas d'office 1 qui Ouais. dégage. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Et donc, ça se passe super bien. Ouais, on choisit la chanson avec Loïc, il y en avait 2. Ouais. Il nous en a proposé 2. Et on a chanté. Et C'était quoi la là, deuxième? c'était I Love You de Ise. Ok. Et celle que vous avez chantée? Popcorn salé. Ok. Ouais. Santa. Ok. Ouais. Et donc, on a chanté les 2. Et là, avec l'équipe de Loïc, c'était un peu, Popcorn salé, c'est le mieux. Ok, ouais. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et trop chouette, quoi. Dingue. Super chouette moment. On a fait un a cappella à la fin de la chanson, mémorable, Ça, j'ai vu. si je peux me Franchement, permettre. Non, non, il était cool. Pour avoir été regarder ça hier soir, c'était sympa. Ouais, franchement, c'était un super moment. Bah, du coup, un peu dur parce que je me Mhm. suis fait éliminer. Mais aucun regret, quoi. C'était dingue. Et enfin, voilà, je suis pas du tout. Sur le moment, triste. tu le vis Ouais. comment? Bah, sur le moment, c'était un peu dur parce que j'avais pas envie que ça s'arrête. Hmm. Et donc, avec tout ce qui s'est passé, tous les tournages qu'on a, Ouais. etc., j'étais juste triste de pas continuer et de pas avoir accès Ouais, tu à des vivais un peu lives. dans un rêve, en fait. Ouais, c'est ça. Exactement. Et c'est vrai que quand ça s'est terminé, du coup, j'étais un peu là, mais j'ai l'impression de Qu'est-ce vivre que une je fous de rupture, ma quoi. vie, quoi. Ouais, non, pas du tout. Mais je me disais, c'est bizarre, ça s'arrête net comme ça. Et, Ouais, parce que du coup, en fait, on ne t'a vu en télé que Ouais. que 2 fois. Oui, exactement. Mais pour Mais toi, il y a c'est une tellement de étape trucs. avec Ah, plusieurs ouais. castings et plusieurs rencontres. Donc, ouais, Ouais. en fait, nous, on se rend pas compte à la télé, mais même des gens qui vont aller que sur la première, voire les 2 premières étapes, ben, ça reste quand même plein Oui, de en fait, il y a fois tellement de trucs différentes. Ouais. cachés. Ouais, exactement. Et on vit des trucs aussi. Et donc, c'est vrai que j'étais triste que ça s'arrête. Mais aucun regret. Il méritait aussi d'aller plus loin. Mhm. Voilà, c'est comme ça. C'est le jeu, je le savais en m'engageant là-dedans. Et bon, c'est dommage que j'ai pas eu accès à une autre étape qui était les lives et qui est aussi une autre expérience à vivre. Mais honnêtement, voilà, c'est super, quoi. C'est trop bien comme ça. Et je suis encore plus motivée pour la suite. Et pour le reste, quoi. Une question qui me vient là en tête, je suis plus du tout chronologique, mais c'est pas grave. Quand tu es dans le blind et que tu vois le premier coach se retourner. En fait, ils se sont retournés tous en même temps. Ah, ils se retournent tous en Ouais. même temps. Ouais. Ouais, mais c'est pas grave, la question reste valable. Ouais. À ce moment-là, dans ta tête, il se passe quoi? Genre, il doit y avoir un truc, Ouais. parce que tu sais que tu dois rester concentré sur ta chanson, mais il se passe un truc quand même. Mhm. Mais en fait, déjà, pour t'expliquer, ils ont appuyé à la toute fin. Ouais. Donc moi, j'en pouvais T'es plus. déjà pas bien. Non, c'est pas que j'étais... Déjà, je me rappelle pas Ok. de mon blind. Enfin, j'ai eu un blackout, quoi. Ah ouais? Ouais, j'ai eu un blackout. Genre, Ça, on va en c'est parler tellement de après. stress. Je me rappelle pas comment j'ai chanté. Donc, moi, quand c'est sorti à la télé, j'étais là, ouais, je découvre, quoi. Ah ouais? Ouais. Je me rappelais pas. Et du coup, c'est vrai que pendant la chanson, par contre, je me rappelle que j'étais là, Mhm. bon, les gars, faut Il- se il me- retourner là. Il me reste 20 secondes J'en de peux son, plus. allez. Ouais, c'est ça. Donc, je donnais tout. Et puis là, j'ai vraiment entendu qu'un buzz. Enfin, je sais même pas si j'ai entendu s'il y a le bruit ou s'il y a plus le bruit, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vu les 4 fauteuils se retourner en un coup. Et Wow. ouais, c'était hyper space, quoi, genre hyper impressionnant. J'étais là, ok. Et quand j'ai vu l'enregistrement, c'est vrai que j'ai pas si fort été déstabilisée que ça. Ok. Ce qui me restait qu'une petite phrase à dire. Mhm. Je l'ai dit, je sais que j'entendais rien parce qu'il y avait tout le public qui Ouais, hurlait. ouais. Et du coup, j'entendais plus ce que je chantais, mais en vrai, ouais, non, c'était un truc de malade. Mais il se quoi. passe un truc dans Oui, ta il se tête à passe ce un truc, moment-là. mais j'arrive pas à dire ce que c'est. C'est vrai que c'était beaucoup de stress. Donc, même la première phrase que je dis, je pense à Loïc, c'était ça va, je suis super stressée. Trop gênant. C'est ok. J'ai vu la séquence et tu dois dire un truc du genre. J'ai dit Mais on bonsoir. sent Non, j'ai dit bonjour et eux, ils disent bonsoir. Enfin, Ouais, un truc, ouais. Mais on sent la redescente d'adrénaline directement. En Ouais. mode, Oui, waouh, genre, c'est fait. c'est fait. Déjà, je l'ai fait. Je l'ai fait, ouais. Et je suis encore en vie. Je suis encore en vie. Il y en a 4 qui se sont retournés. J'ai le choix. J'ai l'embarras du choix. Mais ouais, non, c'est dingue, quoi.
Après, du coup, l'élimination, c'est sûr que c'est un peu dur au début, Mhm. mais tu as eu l'occasion de passer dans pas mal de petits Oui, c'est médias ça. aussi, d'avoir Ouais. pas mal d'interviews. Ouais. La visibilité que ça t'a donné aussi, Ouais. c'est quelque chose d'important. Ouais, exactement. C'est vrai que aussi j'ai eu la chance d'être diffusée en premier. Donc Mhm. j'étais le premier talent de la saison. Mhm. Et donc ça, c'était une chance immense parce que c'est vrai que c'est du coup le visage que les gens vont peut-être reconnaître un peu plus. Ouais. Et puis pendant une journée, ils m'ont posté sur les réseaux alors que l'émission n'était pas encore diffusée. Donc Mhm. j'existais seule. Et donc c'était trop Ça, c'est bien. beau, ça. Ça, c'était stylé. Et donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de médias qui m'ont contacté, pas mal d'interviews. Donc ça, c'est trop chouette parce que c'est vrai que ça fait plaisir, quoi. Et malgré mon élimination, ça a continué et ça continue. Et donc voilà, on m'a contacté pour des festivals aussi. Et donc, Ok, vas-y, ouais. mais là, en fait, tu vas me filer une exclue, c'est quoi? Vas-y, raconte. Non, mais je peux pas encore dire ce que c'est parce que c'est pas encore sûr à 100%. C'est pas Mais grave, raconte. on m'a contacté pour Ok. trois choses différentes. 3 festivals? 2 festivals et autre chose, un peu Un plus tard. concert? Non, pas... Enfin, oui. Oui, non, je sais pas comment expliquer. Du coup, les trois dates, là, tu peux me donner un indice ou quoi? Ah oui, donc je peux te donner un indice. Il y a le Gertrude Festival en Ok. juin et l'Unisound Festival aussi en juin. Et puis il y a les Ok. Roches Blanches. Ça, c'est un spectacle qui se donne au château de Rixensart. C'est une SBL. Et donc voilà, c'est trop chouette. J'avais Les demandé Roches un Blanches. indice, elle m'a balancé les dates, mais ça me convient. Ah, j'ai pas balancé les dates. Non, mais t'as mentionné les lieux. Oui. C'est déjà Mais pas ça, mal. on coupe si je peux pas dire. Bon, mais du coup, ouais, ça t'offre une chouette visibilité. Ouais. De là, toi, tu as sorti ton premier single aussi sur Ouais. toutes les plateformes. Avant. Tu l'as enregistré avant Ouais. la sortie de Mhm. The Voice, mais du coup, dans ma tête, si la chronologie est juste, tu l'as enregistré pendant que tu passais un peu tous ces Oui, castings-là. oui, c'est ça, exactement. En fait, avec notre contrat, on n'a pas le droit de sortir de single pendant l'émission. Mhm. Donc je me suis dit, C'est déjà enregistré avant, et ouais, comme ça, je le diffuse. je vais le sortir Ouais, avant. En vrai, je trouvais ça assez smart pour cueillir aussi les gens et c'est ça. ouais, pour leur montrer que je m'arrête pas à The Voice et que j'ai aussi mon univers musical et qu'ils peuvent écouter ce que je fais et Mhm. je trouvais ça chouette, quoi. Le premier single, il s'appelle Podium. Ouais. Je vous l'ai déjà dit, on peut aller stream ça partout. Pourquoi le choix de ce son? Genre, comment? Parce que l'air de rien, c'est ton premier single, donc c'est un Ouais. moment qui est assez important. Mhm. Pourquoi ce choix déjà du titre et ensuite du texte, de la mélo c'est quoi les choix que tu as posés? En fait, j'avais besoin déjà de sortir mes chansons, donc j'ai décidé de sortir ce premier single. C'était vraiment un besoin. J'avais envie de plus faire seulement des covers et Mhm. sortir un son qui m'appartient. Et Podium, c'est vrai que c'est venu après le titre. J'avais d'abord un texte Mhm. et le texte, je l'écrivais depuis longtemps. C'est un peu... en fait, je me sentais un peu invisible. Ok. Je sais pas comment expliquer. Je me sentais pas vraiment à ma place, comme je l'explique sur les réseaux, et c'est vrai que c'est ce que je ressentais. Je me sentais pas malheureuse, mais pas heureuse non plus, et donc Mhm. j'ai écrit un texte qui parle de moi et d'une place qu'on me donne en général dans ma vie, mais Qui est? qui est, je sais pas comment expliquer ça, qui est sur un podium, quoi. Je Ok. chante, Ouais. voilà, C'est la meuf du podium, ouais, ok, je vois. je Ouais. suis l'aînée de ma famille. Il y a toujours eu des choses qui étaient tournées vers moi. Mhm. Et c'est vrai que parfois, c'est difficile d'être d'accord avec ça parce que moi, Mhm. c'est parfois pas ce que je ressens. Ok. Et donc, j'avais envie d'exprimer ça. Et je pense que pas mal de gens peuvent ressentir ce genre de truc, être à une place qui ont pas forcément envie d'être. Mhm. Et donc, voilà, c'est un peu comme ça. Et Podium, je trouvais que c'était un titre qui existait pas vraiment encore et qui claquait, quoi. Ouais. Podium, c'est impressionnant, je trouve. Et j'aime beaucoup la DA qu'a ma chanson. Mhm. C'est vrai que, ouais, voilà, c'est pour ça. Podium, c'est un one-shot. C'était juste un single pour que quand les gens te voient à la télé, se disent ah je vais aller écouter, je tombe quand même déjà sur quelque chose. Bah, c'est pas que pour ça, Euh, c'est que le début, quoi. Oui, mais Ouais. stratégiquement parlant, il y a de ça Stratégiquement, aussi. c'est vrai que, ouais. Et c'est intéressant. Hein. Oui. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est une Ouais. excellente stratégie. Ouais. Mais la suite, c'est quoi? Bah, la suite, Podium, c'est que le début. Et, J'espère ouais, bien. J'espère bien, et moi aussi, j'espère bien. Mais non, c'est clair que je prépare d'autres choses Je vais pas m'arrêter à ça. qui sont en cours. Et voilà, mais il n'y a rien de concret pour le moment, mais c'est clair que... Il y a déjà des prochains singles enregistrés ou pas? Non. Ok.
Il y a déjà des objectifs. Des objectifs, des idées, ouais, clairement, un EP. Ok, un EP. Ouais. Tu as déjà C'est- une idée de la période enfin de la période plutôt à laquelle tu voudrais le sortir dans l'idée? Bah, pas dans trop longtemps, quoi. Dans l'année, clairement. J'aimerais en tout cas commencer à le faire. Et Ouais, vers la c'est vrai que rentrée, c'est quoi. dur, oui, c'est vrai que c'est dur de dire des dates parce que bon, c'est de l'art et j'ai pas envie non plus de me précipiter Mhm. à dire des dates et à dire des choses qui sont pas forcément encore Bien sûr. concrètes. Et donc, ouais, on va prendre le temps de faire ça et voilà quoi. Mais c'est clair que j'ai pas du tout envie de m'arrêter là et que ça m'a donné envie d'écrire et de continuer à enregistrer mes propres sons parce que Mhm. c'est un truc de fou en En fait, fait. The Voice, pour toi, c'était pas une stratégie, mais c'est un truc qui t'a vraiment donné Ouais, c'est vrai. l'envie de. Enfin, tu t'es dit, ouais, je veux vraiment Mhm. continuer là-dedans, quoi. Ouais, c'est pas C'était une. peut-être une confirmation aussi. Oui, c'était, je pense, à mon avis, je pense que inconsciemment, ça devait être une confirmation aussi. Je me suis pas dit, j'y vais pour voir ce que je vaux, Mhm. parce que c'est pas vrai, je sais ce que je vaux et je suis très Et ça, contente. c'est beau. Non, mais c'est vrai, et j'y suis allée. Vraiment, en fait, je m'attendais pas trop à aller même jusque-là, même jusqu'au Blaine. Comme je t'ai Mhm. dit, j'ai fait ça sur un coup de tête. Je savais même pas si j'avais envie de le faire. Non, mais c'est vrai. Et donc, du coup, quand c'est arrivé, ben, en fait, j'étais trop contente. Et c'est vrai Ouais. que c'est une expérience de fou et trop chouette. Vraiment, je continuerai à le dire parce que c'est dingue. La télé, c'est un truc complètement fou, quoi, et complètement différent. Est-ce que t'as pas peur qu'on te colle un peu cette image de. Comme il y a dans le rap, les gens qui sortent de Nouvelle École, lui, c'est le rappeur Nouvelle École. Mais t'as pas un peu cette impression ou cette peur d'avoir ça avec The Voice aussi? Je pense pas. En tout cas, si je l'ai, c'est pas grave parce que moi, je suis trop fière Mhm. d'avoir fait ça. Et donc, je pense que c'est aussi une force et c'est trop stylé d'avoir fait The Voice. Donc, enfin, voilà, c'est ce que je pense. Tu utilises J'ai pas peur. beaucoup aussi les réseaux. Ouais. Au début, je suppose par passion. Mais là, maintenant, ce que petit à petit, c'est aussi un peu stratégique de dire bah, je continue à apparaître sur les réseaux. Les gens, en tout cas, une partie du public Ouais. connaît un minimum ma tête. Ouais. Et donc, c'est en attendant la suite, Ouais. on va dire plus concrète, c'est encore une manière d'exister peut-être. Ah oui, non, mais c'est clair. Je pense que de nos jours, c'est hyper important de jouer avec les réseaux. Et bah, moi, j'adore. C'est vrai que sur TikTok, je fais pas Ça mal fait de des trucs. vues. Hein. Ouais, ça fait pas mal de vues. Ouais, c'est cool. Je sais pas si c'est un public francophone, Mm. mais en tout cas, c'est trop chouette, quoi. C'est vrai que je poste plein de trucs sur TikTok et assez niche, en fait. Mm. Je me suis rendu compte que ce qui fonctionnait, c'était de chanter des trucs que j'ai pas l'habitude de chanter dans ma vie sur les réseaux. Ouais. Donc là, ouais, pour le coup, j'avais posté un Ave Maria de Schubert. Trop bien. Ouais. Mais c'est Ok, vrai ouais. que ça a complètement buzzé, quoi. Ouais. Donc, trop chouette. J'ai posté des trucs un peu mais que les gens chantent pas, quoi. Et, donc, et que moi, j'ai chanté. Et en fait, ça fonctionne super bien. Et donc, c'est trop chouette. J'ai vraiment gagné pas mal d'abonnés. C'est vrai que c'est cool. Eh ben, ça, c'est chouette. Ouais. Bon, bah écoute, je pense qu'on a un peu fait le tour. Ouais. Du coup, j'avais envie de terminer par un petit jeu. Ok. Et là, c'est le moment où elle se demande ce que je vais lui Merde. demander. Non, en vrai, c'est super facile. Ok. C'est le jeu des 3 mots. Ok. Si je te dis Noémie, en tant que personne, en 3 mots, tu me dis quoi? Je te dis vrai, Mhm. sensible Ça se voit. et solaire. Ok, ça se sent aussi. Si je te dis ton futur en 3 mots, dans la musique, hein, enfin, ou même dans le doublage, on peut le dire aussi. Ah, ce serait cool. Ouais, c'est dur ça. Ouais, hein. Ouais, super dur. Sincérité, Mhm. passion, Ouais. dépassement. Et pour finir, ton lancement en 3 mots. Imprévu, Ok, beau ouais. et vrai aussi. Ça m'étonne que t'aies pas dit stressant. Ouais, mais c'est important le stress. C'est vrai que je retiens pas que ça non plus. Ok, ça va. Ouais. Parce que si elle a pas dit le mot stress 20 fois dans cette émission, elle l'a dit aucune. Et alors pour terminer, bah, je te propose le petit jeu du tac au tac. Si je te demande le studio ou la scène, tu La préfères scène. quoi? La scène. Ça m'étonne pas. Ouais. Le studio de jour ou de nuit? De jour. Ta salle de concert de rêve, c'est quoi? Forêt nationale. Ok. On reste en Belgique. Eh ben si je te dis que demain, tu as Forêt Nationale qui est bookée, t'es une tête d'affiche, genre c'est sold out. Mais par contre, pour faire ça, tu dois rater le mariage de ton ou de ta meilleure amie. Tu le fais ou pas? Non. Je rate C'est pas. Forêt Nationale, hein? Oui, je sais, mais je peux pas rater le mariage de ma meilleure amie, quoi. Ok. Vie de star ou vie simple? Vie de star. Ah ouais? Ouais. Ah moi, j'aurais parié sur l'inverse en C'est vrai? Ouais. Ouais. Ok, vie de star. Vie de pourquoi star pas. humble, hein. Et... Ouais, mais, ouais, non, c'est trop tard là maintenant. C'est dit. Argent ou amour? Amour. La plage ou la montagne? La plage. L'été ou l'hiver? L'été.
Concert ou festival? Sachant que du coup, en festival, c'est plus un public qui va te découvrir. Mhm. Un concert, c'est un public qui va venir pour toi. Un concert, je dirais. Ok. Pour toi, la musique, c'est un truc de ouf, hein, qui t'a donné un nouveau regard sur la vie, ou au final, à la base, ça reste quand même une dose de fun, mais sans trop de prise de tête? Non, la première option. J'ai oublié ce que tu as dit, mais C'est honnête. ça me au moins. parlait. Ça me parlait. La musique, passion ou gagne-pain? Enfin, ou Passion. futur gagne-pain? Passion, c'est vrai que c'est un grand débat, ça, mais passion. Sachant que dans tous les cas, tu vas clamser, tu préfères ne plus jamais manger, ne plus jamais boire. Plus jamais manger. Ok, ça veut dire qu'elle a un instinct un peu survivaliste quand même, elle tiendra un petit peu plus longtemps. Bon, bah écoute, pour terminer, je vais te laisser le mot de la fin, hein. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui te regardent? Ben, j'ai envie de leur dire qu'il faut rester sincère dans la vie et qu'il faut suivre sa passion par tous les moyens, parce que je pense que c'est ça qui peut faire le plus vibrer son cœur. Ça, c'est beau. Mais écoute, merci à toi d'être passé Ben, dans merci à l'émission. toi. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.